Pour le groupe Les Républicains, pour 5 minutes. Bonjour, ça va ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est le traité de l'Élysée, voulu par le chancelier Adenauer et le président de Gaulle, qui fut l'acte fondateur de la coopération franco-allemande depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agissait d'un acte politique fort, car il était essentiel de pouvoir créer l'élan réconciliateur entre nos deux nations après la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi cette coopération franco-allemande qui permit le développement de la construction européenne grâce à une véritable dynamique impulsée par le couple franco-allemand. C'est pour prolonger cet acte fondateur du traité de l'Élysée et lui donner un nouvel élan que depuis plus d'un an, le Bundestag et l'Assemblée nationale ont travaillé ensemble pour aboutir aujourd'hui à cette résolution relative à la coopération parlementaire franco-allemande. La famille politique à laquelle j'appartiens et au nom de laquelle je m'exprime ici cet après-midi a inlassablement œuvré depuis 1963 pour que cette relation franco-allemande soit forte, féconde et génératrice d'impulsions positives pour l'Europe des peuples et des citoyens. En cela, nous sommes fidèles à l'esprit des fondateurs et signataires du traité de l'Élysée. C'est aussi la raison pour laquelle nous soutenons évidemment la présente résolution. Celle-ci ne doit pas être confondue avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été récemment signé par la chancelière Merkel et le président Macron. Il s'agit ici d'un acte d'une portée différente puisque nous créons, dans le prolongement du groupe de travail bilatéral, une assemblée parlementaire franco-allemande dont le rôle est d'assurer d'une part le suivi des conseils des ministres franco-allemands et d'autre part de formuler des propositions tendant à favoriser la convergence du droit en vigueur dans nos deux pays. Il s'agit ainsi de promouvoir une coopération renforcée entre l'Assemblée nationale et le Bundestag allemand. La portée symbolique d'une telle assemblée parlementaire est évidemment extrêmement forte. Élu d'Alsace, une telle création ne peut évidemment que me réjouir, car depuis le traité de l'Élysée, de part et d'autre du Rhin, la coopération transfrontalière est devenue une réalité très forte autour du bassin rhénan. Cette coopération contribue à la prospérité de nos concitoyens et de nos territoires sur les deux rives du Rhin. Elle s'est développée dans des domaines très différents. Culturel, bien sûr, par l'apprentissage de la langue du voisin, mais aussi économique, avec des entreprises véritablement franco-allemandes, ou encore en matière de transport, pour faciliter la circulation entre des personnes et des biens entre nos deux pays. Enfin, c'est aussi la création d'une formidable dynamique en matière d'enseignement supérieur et de recherche, avec la création, par exemple, d'EUCOR, un groupement universitaire unique composé des universités de Bâle, Fribourg, Karlsruhe, de Haute-Alsace et de Strasbourg, qui permet de faire circuler chercheurs et étudiants par-delà les frontières pour développer au mieux le potentiel constitué de 15 000 chercheurs, 11 000 doctorants et 115 000 étudiants, ce qui en fait un lieu concentrant autant de matières grises que la Silicon Valley en Californie. Par ailleurs, je voudrais aussi cet après-midi profiter de cette prise de parole pour clairement et fermement déplorer les fausses informations qui ont circulé récemment autour de la coopération franco-allemande, colportées malheureusement par des personnes très malveillantes à l'égard de cette coopération. Alors non, affirmons-le clairement une fois pour toutes, l'Alsace n'a pas été vendue à l'Allemagne. Ceci étant, nous attendons aussi de nos partenaires allemands, évidemment, qu'ils soutiennent le maintien du siège du Parlement européen à Strasbourg. Pour nous, cette résolution, tout comme le traité d'Aix-la-Chapelle, n'est que le prolongement du traité de l'Élysée et s'inscrit pleinement dans son esprit de rapprochement entre nos deux peuples. En matière parlementaire, à partir d'aujourd'hui, car je n'imagine pas un seul instant que cette résolution ne puisse pas être adoptée vu l'étendue des groupes co-signataires, nous allons passer à la phase de mise en œuvre. Et c'est à l'aune de celle-ci que l'on pourra mesurer l'efficacité véritable de cette assemblée franco-allemande. Alors soyons enthousiastes, mais aussi très pragmatiques,
pour que vive la coopération franco-allemande en particulier et la coopération franco-allemande évidemment en général. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Sylvain Waserman pour le mouvement